la pratique m'invite à suspendre mon désir d'affirmation pour être dans l'écoute. La stabilité, je dirais, des asanas m'aide à ça. Parce que le asana m'invite à faire quelque chose de bien particulier, qui me permet de ne pas être dans l'intention, dans le désir personnel. Et je me pose la question de comment transposer ça dans la vie quotidienne, où je dois faire face à de multiples situations où j'ai l'impression de devoir inventer une réponse, effectivement l'affirmer pour faire valoir une perspective ou une position. Vous n'êtes pas obligé de l'affirmer, vous pouvez simplement la présenter. Ensuite, l'environnement va choisir selon ses capacités. Il n'y a pas à affirmer les choses. Dans une société moderne, les gens veulent s'affirmer, mais les gens qui s'affirment sont des gens problématiques. Vous faites ce que vous pouvez. Vous avoir une relation avec quelqu'un, la personne veut que vous soyez différent de ce que vous êtes, mais vous n'êtes pas différent de ce que vous êtes. La relation se finit, vous n'avez pas à faire semblant. Pourquoi vouloir jouer la comédie? Vous êtes comme vous êtes. Voilà, c'est à quelqu'un de vous aimer comme vous êtes, pas comme vous aimeriez que vous soyez. Dans votre travail, vous faites ce que vous pouvez. Quelqu'un de plus doué ferait mieux, quelqu'un de moins doué ferait moins bien. Vous présentez votre capacité. Ensuite, c'est à l'environnement de la trouver fonctionnelle pour elle ou non. Mais il n'y a pas besoin de forcer les choses. Les gens idiots vont vous trouver selon leurs propres limites. C'est respectable. Vous n'êtes pas obligé de vouloir gagner, il faut jouer dans la vie, mais il ne faut pas vouloir gagner. Ceux qui veulent faire gagner un projet ne connaissent pas la perspective traditionnelle. Présentez un projet à votre femme, à votre maîtresse, à vos enfants, à votre employeur, à vos employés. Voilà, vous faites présenter au mieux de votre capacité. Vous présentez selon leur capacité, parce que quand on présente un projet, c'est pour l'autre. Quelqu'un qui fait une pièce de théâtre, c'est pour le spectateur. Donc, une pièce de théâtre n'est pas faite pour celui qui le produit, pour celui qui l'écrit. Mais vous n'avez pas à essayer d'avoir du public. Donc, vous faites fonctionnellement, quel que soit votre positionnement dans un projet, vous faites fonctionnellement, si vous êtes le financier, vous allez dire ce que ça peut rapporter, vous allez dire ce que ça peut intéresser, etc. Mais il n'y a pas à forcer. Selon votre conviction. Il n'y a pas de hasard dans la vie. La réussite, l'échec sont des valeurs complètement modernes. Il n'y a pas de notion d'échec ou de réussite. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus important que ça, c'est la vie. Quand vous lisez les romans de la table ronde avant que les romans soient signés, il n'y a pas de réussite et d'échec. Quand vous avez des chevaliers qui vont faire la guerre en croisade, qui défient toute personne qui se trouve sur leur route, il n'y a pas de notion de gagner. Ils gagnent, et puis quand ils perdent, ils sont morts. Mais ce n'est pas un échec. Donc, l'échec et la réussite sont des notions bourgeoises. Il faut remplacer ça par l'intensité. C'est comme un combat de boxe, vous faites ce que vous pouvez faire. Ça s'arrête là. Ensuite, il y en a un qu'on va juger gagnant, un perdant, mais il n'y a pas de gagnant. Le but de la boxe, c'est la boxe. Le but d'un projet, c'est le projet. C'est pas qu'il soit accepté. Si l'environnement est trop stupide, si votre projet est trop brillant, il ne sera pas accepté, il sera accepté 10 ans après. Mais c'est pas votre problème, c'est pas un échec. Donc il faut faire les choses par l'intensité, non pas dans un but. Donc ça se transpose tout à fait dans la vie fonctionnelle. Et vos enfants, vous en occupez fonctionnellement. Vous leur donnez une nourriture fonctionnelle. S'ils sont trop bêtes pour se rendre compte que l'élément est néfaste pour eux,
C'est comme ça, ils apprendront les effets plus tard. Vous avez fait ce que vous pouvez. Voilà. Vous n'allez pas leur dire, mais comme tous nos amis mangent des choses ignobles pour la santé, je leur donne pareil. Non, vous donnez des choses correctes à votre environnement, à votre chien, vos enfants, votre femme. Ensuite, ils sont trop bêtes pour comprendre ça, ils vont ensuite acheter des choses ignobles. C'est respectable. Mais c'est pas un échec. Donc il faut faire ce qui est fonctionnel. Vous ne donnez pas des choses ignobles à des gens qui viennent chez vous. Laissez-les à les acheter tout seuls. C'est une forme de respect. Il faut respecter également l'opinion d'autrui. C'est pas parce que l'autrui ne sait pas se nourrir que je vais lui donner des choses inappropriées à manger. Ça, c'est ma responsabilité. Par contre, que la personne le comprenne ou non, c'est la sienne. Je respecte ça. Donc il n'y a jamais à vendre un projet, il n'y a jamais à faire croire que vous êtes beau, intelligent, fort. Non, vous présentez un projet fonctionnellement. Il y en a d'autres qui sont meilleurs, il y en a qui sont moins bons. C'est pas votre problème. Il n'y a jamais à prétendre quoi que ce soit. Ça n'empêche pas de respecter l'imaginaire de l'autre. Si votre projet a une justesse et quelqu'un vous dit mais il faudrait mieux mettre en plus ça et ça, et c'est tout à fait aberrant. Mais vous respectez l'aberrance de celui qui gère le projet et vous pouvez mettre ça. C'est comme si un policier vous arrête parce que vous allez trop vite et il vous gronde parce que vous allez trop vite, vous n'allez pas lui dire oui mais la limitation de vitesse c'est une stupidité, si j'étais en Allemagne je pourrais aller aussi vite, il y a moins d'accidents là-bas qu'ici. Non, oui, vous avez raison, vous le supportez dans son rôle, il est là dans son imaginaire, pour vous, il est là pour la sécurité, il est là pour faire appliquer la loi. La loi est une chose bonne normalement, elle est faite pour ça. Donc vous ne le mettez pas en question. Vous lui dites, vous avez raison, je suis vraiment content que vous m'arrêtiez, vous faites votre travail. Je supporte la police, tous les aspects, etc. C'est tout ce que vous faites de bien pour la société, etc. Et généralement, vous échappez à l'amende. Mais si vous le critiquez en disant mais votre opinion est stupide parce que moi je sais conduire, etc., ça n'a pas de sens. Ça, c'est purement être fonctionnel. Donc vous mettez au niveau de la personne qui se trouve avec vous. Quand vous avez quelqu'un qui a une orientation politique différente de la vôtre, sexuelle différente de la vôtre, culturelle, gustative, vous n'allez pas le mettre en question. Les gens ont bien le droit de leurs imaginaires. Quand vous n'avez pas d'imaginaire, c'est facile de s'adapter, vous êtes bien avec tout le monde. Vous n'avez pas la moindre idée sur vous-même, vous ne savez pas ce que vous êtes pas, vous n'êtes rien du tout, pas ce que vous êtes. C'est les autres qui se croient quelque chose. Il y en a qui se croient français, il y en a qui se croient américains, il y en a qui se croient vieux, il y en a qui se croient jeunes, il y en a qui se croient riches, il y en a qui se croient homosexuels, il y en a qui se croient en bonne forme, il y en a qui se croient malades, il y en a qui se croient chacun un imaginaire. Mais si vous n'avez aucun imaginaire, vous ne savez pas ce que vous êtes. On peut être tout ça, bien plus, si on ne sait rien. On a tous le potentiel, tout ce qu'un être humain peut l'être, je peux l'être aussi. On a tous le même potentiel. Uniquement, quand on vit dans l'intensité, il n'y a pas ce savoir. Donc je ne sais pas. Donc on peut être tout. On peut être français, puis la semaine après vous êtes américain. Pourquoi pas? C'est purement extérieur. Tous les goûts que j'ai dans l'instant, demain j'aurai peut-être d'autres goûts. Mais je ne peux pas avoir une idée de moi-même en disant voilà, je suis comme ça, je ne suis pas comme ça, je suis aussi comme ça. Parce que je suis est impensable, il n'y a pas de limite. Dans cette non-limite, on a accès à toutes les potentialités de la vie.
Et celui qui se sait quelque chose exclut tout le reste. Ça, c'est une vision fractionnaire. C'est une vision sans compassion. Compassion, c'est la possibilité de tout être. Donc un projet peut tout à fait être défendu de manière morale, éthique, esthétique, sans ajouter quoi que ce soit. Par contre, il doit être très ciblé fonctionnellement. Si vous avez un enfant de 2 ans, on le traitez comme un enfant de 2 ans, pas comme un enfant de 4 ans. Donc ne lui racontez pas les mêmes histoires, ou le reprenez pas dans la situation, ou ne lui expliquez pas les choses de la même manière, ou ne aussi pas de la même manière, ou ne jouez pas au football à vue de la même manière. Donc c'est l'environnement qui décide comment vous le traitez. Ce qui peut sembler à 4 ans de la fermeté, à 8 ans semble de la tendresse. Ça dépend de la situation. Mais s'affirmer, ça n'a jamais de sens. Je peux voir que je m'affirme, enfin, je me rends compte que c'est un moment égotique en moi, c'est autre chose. Mais il n'y a pas de nécessité de s'affirmer. S'affirmer psychologiquement. On peut vous affirmer, je dirais décorativement, c'est autre chose. Le tango a besoin de s'affirmer, c'est pourquoi ça fait partie de la beauté de la danse. On ne voudrait pas qu'il soit mou, qu'il soit effondré, qu'il soit voûté, etc. Bien sûr. Mais ça, c'est des codes. Donc vous suivez les codes. Quand on danse le tango, il faut avoir un côté orgueilleux, il faut avoir un côté... Ça fait partie des codes. Si vous êtes toréador, vous avez d'autres codes. Mais vous n'êtes pas obligé de vous approprier ces codes. Quand vous dansez le tango, vous le dansez comme on danse le tango. Vous avez cette arrogance de danser le tango. Mais quand vous dansez plus le tango, c'est fini. L'arrogance n'est plus justifiée. C'est une arrogance purement décorative. C'est comme un carnaval. Donc il faut pouvoir être arrogant. Mais c'est le carnaval. Comme des fois, pédagogiquement, il ne faut pas être en colère, mais c'est le carnaval. Quand la situation s'arrête, la colère s'arrête. Donc on a tous cette capacité d'extériorisation. Il ne faut pas confondre l'extériorisation, la représentation, et ce qu'on ressent profondément. Dans l'affirmation, on peut être justifié en représentation. Mais vous appropriez pas cette image. Je pense que la transposition la plus effective, c'est le fait de ne pas avoir peur de l'échec. Parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'échec. Et l'absence de peur de l'échec vous amène l'absence de la peur de la réussite. Et amène également l'absence du dynamisme vers la réussite. C'est le dynamisme vers la réussite qui crée la problématique psychologique pour beaucoup de gens. Quand je veux quelque chose, j'ai en même temps peur de ne pas réussir. Il y a une espèce d'oscillation. Mais si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'échec possible, que ce qui m'arrive est nécessaire, il n'y a plus une notion de réussite, il n'y a pas d'échec. Donc vous faites ce que vous pouvez, mais pas plus. Vous avez une codification qui vous est donnée à chaque instant de ce qui est légitime ou non. Vous faites ce qui est possible, mais ça s'arrête là. Si vous voulez séduire quelqu'un, il y a des choses que vous faites, et puis mais vous n'allez pas aller plus loin. Donc c'est une intervention personnelle. Mon maître, un jour, il devait partir pour les États-Unis. Il s'est rendu compte 2 jours avant qu'il n'avait pas de visa pour les États-Unis. Son visa était plus valide. On était à Genève. Il est allé à l'ambassade des États-Unis.
fait la queue, impossible devant le visa, pendant 2 jours. Il n'est pas parti. Et puis 3-4 jours après, on est avec lui, un autre de ses élèves. Il a dit, mais Jean ne m'avait pas dit que vous connaissiez bien le consul américain. Je ne sais pas s'il était à Zurich ou ailleurs. Jean a dit oui. Il a dit, pourquoi vous ne l'avez pas appelé? Mais Jean a dit, mais ça aurait été une intervention personnelle. Je n'avais pas le visage, je suis allé à l'ambassade, j'ai fait ce que j'ai pu pour l'avoir. Mais si j'avais appelé ce contact, c'était outrepasser mon rôle. Mais ça, c'est pas... Chacun peut différencier les situations. Mais on le sent très bien. On sent ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. C'est pas un légitime moral, c'est un légitime fonctionnel. Donc avec votre enfant, vous allez aller jusque-là. Avec quelqu'un que vous laissez dire, vous allez aller jusque-là. Dans une opération financière, vous allez aller jusque-là, pas plus. C'est un peu comme quand vous achetez un tapis. Voilà, vous proposez tel prix, vous ne proposez pas plus. Si la personne ne veut plus, vous n'achetez pas le tapis. Parce que c'est la même chose d'avoir un tapis ou non. Et on ne gagne rien dans la vie, on ne perd rien. Il faut trouver le juste prix. Le juste prix, c'est l'écoute qui le détermine. Ce qui est juste un jour est tout à fait faux le lendemain. Mais au contraire, le fait de travailler, comme on fait ici, de travailler uniquement dans la non-intention, va amener cette espèce de sensibilité qui va, dans une situation, vous permettre de faire ce qu'il faut, pas plus. Il n'y a jamais à tout prix, il n'y a jamais de choses indispensables. Il n'y a pas d'affaires indispensables, il n'y a pas de séduction indispensable, il n'y a pas de tapis indispensable, il n'y a pas de santé indispensable, il n'y a rien d'indispensable. Ce qui est indispensable, c'est ce que j'ai, dans l'instant. Donc on regarde ça sciemment. Il n'y a plus d'agitation, plus de réflexion. Ce serait si bien si. Non, il n'y a pas de si. Il n'y a rien qui est bien. Ce qui est bien, c'est ce qui se présente dans l'instant. L'ego n'a pas sa place, que l'ego veut toujours autre chose.